Une fois fait, il faudra mettre votre memory stick dans la console et l'allumer, tout simplement. Voilà, démarrage normal. Je vous conseille de quand même bien la charger avant les manipulations. Et ensuite, il faudra aller dans les paramètres du coup. Et aller dans les paramètres système. Et on va aller dans formatage mémoristique. Voulez-vous formater la mémoristique? Et on va mettre oui. Je vous rappelle qu'il doit avoir aucune donnée sur la mémoristique. Il faut que ce soit une nouvelle où vous faites un backup sur le PC. À moins que vous avez déjà fait ça et que vous avez déjà les données, bah c'est bon quoi. Il vous dit formatage terminé. Vous mettez précédent. Et ensuite vous allez descendre et vous mettez information système. Il faut voir si vous êtes en 16.61. Sinon, si vous ne l'êtes pas, on va de toute façon la retourner au PC et on va devoir y connecter la PSP pour mettre l'update et le CFW. On la branche. Je galère avec une main prise. Hop. Voilà, connexion USB. Et là, on va passer sur le PC. Branchez votre PSP et on se retrouve juste après. Alors, dès que c'est fait, vous pourrez aller sur le menu principal et aller dans les jeux. Allez dans Memory Stick. Là, vous aurez la mise à jour de la PSP. Moi, elle est déjà faite, mais vous devrez la faire. Donc là, vous pourrez mettre précédent. Et là, vous aurez Arc Loader. Il faudra cliquer dessus. Et vous verrez des trucs assez magiques. Et alors, regardez. Normalement, là, votre PSP sera parfaitement hacké. Donc, vous devrez aller dans les paramètres système pour vérifier ça.
et vous devrez aller dans Information Système. Et là, on voit qu'on est bien en Arc 4 Live. Donc ça veut dire qu'elle est bien hackée. Mais il reste quelques étapes. Comment on fait pour installer les Homebrew et les jeux ISO? Parce que ça, c'est quand même important. Parce que sans Homebrew, ça sert à rien d'hacker sa console. Du coup, on va pouvoir retourner et on va pouvoir éteindre votre console. Une fois de retour sur la PSP, on peut mettre précédent du coup. Et là, on va devoir aller dans les jeux. Comme on n'a pas lancé Arc Loader, parce que je précise qu'il faudra lancer Arc Loader à chaque fois qu'on éteint. Vraiment éteindre, pas veille la console. Quand on l'éteint, il est plus actif, donc du coup, il faut le relancer. Mais après, ça va, ça nous fait perdre quoi, 20 secondes. Et là, ça relance au CFW. Et là, dans Mémoristique, on a notre Sonic en ISO. Et là, on peut carrément lancer Master Boy. Et ça, c'est franchement très très bien. Voilà. On peut bien le lancer. Loi de Rome, PSP, Game, Master Boy, DebugYellow.gbc. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu pour pouvoir jouer à des Homebrew et à des jeux. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!